les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, d'accord, pour la période du 7 au 9 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Alright. Voyons ce qui se passe ici avec les poissons. Please give me a reading for my Pisces for the period of November 7 to the 9. Please give me a reading for my Pisces for the period of November 7 to the 9. Angels, please give me a reading for my Pisces for the period of November 7 to the 9. Angels, please give me a reading for my Pisces. Pisces energy November 7th to the 9th. Pisces energy November 7th to the 9th. Pisces energy November 7th to the 9th. Thank you. Les poissons. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici actuellement dans une période où vous aimeriez beaucoup vous concentrer sur votre santé. Ok? On a quelqu'un ici qui est fatigué. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a besoin de beaucoup de repos. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez besoin d'autant de repos que de temps dont vous avez besoin pour terminer certains projets, terminer certaines de vos obligations, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui essaye de ramener balance dans ses finances. On a quelqu'un ici qui essaye de trouver un moyen de mieux gérer ses finances, mieux gérer ses occupations, mieux gérer certaines factures de sa maison, mieux gérer en tout cas sa vie en particulier, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous travaillez énormément et que vous essayez ici de trouver un peu de temps pour vous-même vous reposer, mais aussi trouver un peu de temps pour vous détoxifier, si c'est français. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici besoin de changer d'alimentation. Il est probable que vous ayez ici besoin d'aller chez le docteur as well, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui doit aller chez le docteur here. On a une personne ici qui a aussi l'impression d'avoir des symptômes de grossesse et qui voudrait aller voir un peu ce qui se passe avec elle, si elle est enceinte ou pas. D'accord? Donc, on est ici dans une situation où vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est beaucoup plus concentrée sur lui-même, beaucoup plus concentrée sur elle-même. Je ne vois pas réellement d'énergie de compagnon right now. Un peu comme si vous êtes ici coupé d'une personne qui peut-être est votre partenaire ou était votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a décidé de choisir la vie de célibat. On a quelqu'un ici qui a décidé d'être célibataire. On a quelqu'un ici qui n'a pas envie de prêter son attention
aux émotions des autres, aux émotions d'un partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici un prétendant ou encore un ex qui voudrait revenir dans votre vie, il est probable que vous ayez ici cette personne-là qui vous trouve encore plus attirante qu'auparavant, mais en même temps, vous avez cette personne-là qui a peur de vous parce que vous avez la personne qui a l'impression que vous pouvez le manipuler comme vous voulez ou que vous pouvez le manipuler à votre guise here, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici le pouvoir de manipuler certaines personnes avec la communication. Et on est ici dans une situation où si vous êtes ici célibataire et que vous avez envie qu'un partenaire vous approche, même pas que vous avez envie d'un partenaire vous approche, je sens que vous n'avez pas envie qu'un partenaire vous approche, mais c'est plus le partenaire en question, que ce soit un ex, un nouveau prétendant, etc., qui vous approche. Et il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de diriger la relation comme vous voulez que la relation se passe. C'est un peu dans le sens où si tu veux être avec moi, il va falloir que tu fasses ce que je te dis, quand je te dis, au moment où je te dis. Si ce n'est pas réellement cette façon-là de contrôler les gens, il est probable que vous essayiez ici peut-être de montrer à votre partenaire d'une certaine façon, peut-être pas de façon contrôlable, mais d'une certaine façon, comment il peut vous reconquérir, comment il peut rentrer dans vos bonnes grâces, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que depuis qu'il y a ici une séparation de vous et votre partenaire, vous soyez ici une personne qui soit devenue très indépendante, vous soyez ici une personne qui ait le monopole même de sa propre destinée, dans le sens où vous n'avez pas besoin de conseils des autres pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez, au moment où vous voulez. Et votre partenaire essaye as well de s'habituer un tant soit peu au nouveau rythme que vous avez commencé à exercer dans la relation ou dans la connexion que vous avez ici avec lui. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici as well, dans une situation où vous vous sentiez contrôlé. Désolée, on a été coupé, donc je vais continuer. Je disais donc que si vous étiez ici dans une relation avec un partenaire qui avait pour habitude de vous manipuler, un partenaire qui avait pour habitude peut-être de manipuler vos émotions, vous contrôler, ça peut être ici quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être ici la mère de vos enfants, le père de vos enfants, etc. D'accord? Vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous exhibez beaucoup plus le contrôle de votre personne, donc vous exhibez aussi beaucoup plus le contrôle de la relation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, que vous soyez ici en couple ou pas, c'est un peu comme si vous préférez suivre la direction de la guérison spirituelle, vous préférez ici suivre une direction où vous avez la paix du cœur, la paix intérieure, la paix chez vous à la maison, plutôt que de vous concentrer ici sur les choses que votre partenaire vous fait qui vous font mal, d'accord? Vous avez ici appris le lâcher prise et c'est un peu comme si vous avez réellement lâché prise du résultat de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez réellement lâché prise du résultat de la réconciliation que vous voulez ici avoir avec votre partenaire. Vous avez ici carrément lâché prise du résultat de toutes choses dans lesquelles vous avez investi vos sentiments et aujourd'hui vous préférez vous concentrer sur votre travail. Vous préférez vous concentrer sur vos finances, vous préférez vous concentrer sur votre stabilité. On a quelqu'un ici qui essaye d'avoir un certain équilibrium dans ses finances et dans ses affaires. Et même si cela vous amène à glacer votre cœur, si cela vous amène ici à avoir vos émotions sous contrôle, pour vous, il est primordial d'être capable de le faire parce que vous n'avez pas envie d'être blessé encore une deuxième fois, d'accord? On a quelqu'un ici qui a été blessé émotionnellement et qui a finalement cicatrisé sa blessure et qui s'est remis à son travail, qui s'est remis ici aux choses qui sont beaucoup plus importantes pour elle, right now, ou pour lui. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me.
Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la communication. On a quelqu'un ici qui est secrétaire, on a quelqu'un ici qui est accountant, ok? Donc peut-être que vous managez ici les finances d'une compagnie, etc. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans le droit ou quelqu'un qui écrit des articles. Peut-être que vous aimez beaucoup écrire des articles quand vous arrivez à la maison après le travail, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans les finances, mais qui a beaucoup plus de passion dans l'écriture as well. Ok? Et on est donc ici dans une situation où vous avez un partenaire peut-être qui vous observe devenir une nouvelle version de vous-même. Vous avez ici votre partenaire qui est peut-être un peu troublé par votre changement de personnalité, mais en même temps, vous arrivez ici à trouver votre paix intérieure. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir un partenaire qui vit à distance de vous, qui aimerait communiquer un peu mieux avec vous, qui aimerait communiquer un peu plus souvent avec vous, mais c'est comme si vous vous êtes rendu tellement occupé au point que votre partenaire aujourd'hui, il a du mal à vous avoir au téléphone, il a du mal à vous parler, il a du mal à communiquer avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que si vous êtes ici toujours en communication avec le père ou la mère de vos enfants, vous êtes plutôt direct dans la communication avec cette personne, dans le point où vous dites ici à cette personne, écoute, si tu veux me parler, si tu veux m'appeler, tu as des choses à me dire, j'espère que c'est pour des choses importantes, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous essayez même ici de garder une certaine limite entre vous et votre partenaire afin d'imposer le respect à votre partenaire. Et vous avez ici un partenaire qui est un peu perturbé par tout cela, un partenaire qui a envie de voyager pour venir vous voir. Il a l'impression peut-être que s'il se rapproche un peu plus de vous, il risque d'avoir le monopole, encore une fois, de la relation, de la connexion. Mais il est probable que vous mettiez ici dans... vous soyez ici très occupé et que vous n'ayez pas réellement l'intention de voir votre partenaire as well, ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.